tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer une image et en même temps voir la technique pour pouvoir superpositionner des couleurs. Voilà, à partir d'une image en noir et blanc. Alors, tout simplement, dans le menu de gauche, on va aller cliquer dans l'outil télécharger, télécharger l'image, parcourir. Donc là, moi, je vais aller chercher l'image qu'il me fallait. Je crois que je l'ai mis là-haut. Voilà, la Mom Life. Alors cette image, j'en ai fait un t-shirt pour ma fille. Et du coup, les cheveux, les cils, les sourcils sont restés noirs. Et j'ai uniquement changé la couleur du bandana. Donc cette technique n'est possible, donc d'ajouter la couleur, uniquement si nous avons bien nettoyé l'image. C'est-à-dire en fait, enlever toutes les couleurs qui nous empêchent d'en rajouter. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, on a l'outil ici, vous avez 3 niveaux. Le niveau simple, donc qui vous laisse le fond en gris. Le modérément complexe, qui va vous changer un petit peu plus. Bon là, l'image est assez simple, donc vous ne verrez pas vraiment la différence. Et le niveau complexe. Là, pour l'instant, vu que c'est en noir et blanc, même si on choisit le complexe, ça ne changera pas grand-chose. Alors, continuez. Là, j'ai mon image de base. Sur le côté gauche, vous avez, dans le menu en bas manuel, 3 outils. Sélectionner, effacer ou restaurer. Restaurer, ce sera pour remettre l'image, si vous êtes trompé, pour remettre l'image de base. Là, nous allons cliquer sur l'outil, donc sélectionner. Il est grisé, c'est qu'il est actif. Votre petite croix, et là, vous allez venir cliquer uniquement, bon là c'est assez simple, mais uniquement sur les parties noires, sur les parties blanches, pardon. On va garder le noir, et toutes les parties blanches, on va venir cliquer dessus pour laisser la trame transparente. Voilà. Donc tout ce qui est blanc, je viens cliquer dessus. Alors sur certains, là des fois certains endroits c'est un petit peu petit, donc je vais venir agrandir pour cliquer uniquement sur le blanc. Voilà. Là c'est bon. Est-ce que je vais donc on peut descendre. Je pense que tout est ok. Alors les yeux c'est bon. Il ne me reste plus de blanc. Une fois que je suis satisfaite de mon image, je vais venir sur appliquer et continuer. Voilà. Ensuite, le Design Space nous propose 2 choix. Découper l'image, c'est ce qui nous intéresse, ou alors l'image imprimée puis découpée, donc c'est le Print Then Cut. Pour l'instant, on n'en parle pas. Il ne nous intéresse pas parce que nous avons uniquement besoin de découper l'image pour le mettre soit sur du thermocollant, soit avec du vinyle. Voilà, donc là pour l'instant, je clique sur découper l'image. Je viens cliquer dessus et je fais télécharger. Il apparaît dans ma galerie d'images. Je viens cliquer sur mon image. Je fais ajouter à la toile. Et me voici avec mon image de la petite Mom Life. Et je veux juste garder donc la tête, donc les cheveux, sourcils et cils en noir. Et je veux changer la couleur du bandana. Donc du coup, si je le fais sur du thermocollant, donc j'aurai besoin d'une presse à chaud ou d'un fer à repasser, je vais avoir besoin de thermocollant ou de flex ou iron-on, ce sont les mêmes termes, de flex ou de thermocollant noir, donc pour les cheveux, les sourcils et les cils, et j'aurai besoin d'un autre thermocollant uniquement pour le bandana. Donc après là c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Moi j'avais un bout de thermocollant holographique, enfin pailleté holographique, donc je m'en suis servi pour mettre sur le t-shirt de ma fille à la place donc du bandana blanc là que vous voyez. Moi je l'ai mis en pailleté holographique. Alors maintenant que l'image est nettoyée, vous voyez la trame elle est transparente en dessous. Je vais devoir dupliquer, donc je fais un clic droit sur mon image, je clique sur dupliquer, forcément qui ne veut pas être dupliqué, voilà, dupliquer, donc j'ai bien mes 2 mêmes images. Cette image-ci va me servir de base. Donc lorsque je vais faire créer, celle-ci, je vais le faire découper sur du thermocollant noir, donc entièrement. Et ensuite, je vais devoir garder uniquement sur cette image-là le bandana. Alors, je vais le mettre ici, vous allez voir pourquoi. Une fois que j'ai sélectionné ma deuxième image,
je vais venir sur l'onglet contour en bas à droite, je clique dessus, contour, et je vais avoir mon image ici en surbrillance parfois. Moi, il me faut uniquement conserver le bandana. Alors regardez quand je clique sur l'image, ce que ça fait de l'autre côté. Voilà, vous voyez, lorsqu'on clique sur les éléments, ça vient les noircir. Moi, je n'ai pas besoin des cheveux, je n'ai pas besoin des yeux, donc je vais venir cliquer dessus. J'approche ma souris, ça se met en surbrillance, je peux déjà cliquer dessus. On n'est pas obligé de venir cliquer sur l'outil, c'est plus simple, voilà, sur des grosses pièces, mais sur des tout petits morceaux, parfois, il faut juste que la souris puisse venir en surbrillance de l'image. Regardez, hop, ce petit morceau de cheveux, je vais venir m'approcher en surbrillance, j'ai juste à cliquer dessus et ça l'enlève. Pareil sur les cheveux au niveau des tempes, voilà. Donc, il me reste plusieurs éléments. Alors, vous avez possibilité soit de les enlever par ici, soit de les enlever sur le côté. Par exemple, hop, on va regarder ça. Il me reste un œil, ici, qui n'a pas été fait. La preuve, il apparaît ici. Je vais venir dans ma colonne, chercher mon œil, qui est ici, je vais venir cliquer dessus. Et ça me le supprime automatiquement. Donc, vous avez deux possibilités. Soit de le faire sur l'image, soit de venir cliquer sur chaque élément. Voilà. Après, sincèrement, si vous vous trompez, ce n'est pas grave, parce que regardez, je me trompe, je le remets en blanc, et ça revient tout de suite. Donc du coup, pour garder uniquement le bandana, il faut qu'il soit sélectionné en noir. Voilà. Tout ce qui est blanc, enfin tout ce qui est grisâtre, va disparaître. Donc on continue, hop, je viens supprimer celui-là, je sélectionne mes petits cheveux, et ainsi de suite. Voilà. Le petit bout. Ensuite, il me manque ce petit bout-là, le petit bout ici. Donc, je viens essayer de le griser. Il me manque le mini bout. Alors, pour être sûr, je m'approche, il est bien en surbrillance. Je clique à côté et ça me l'enlève. Ah oui, j'ai recliqué sur les cheveux. Voilà. Donc, une fois que je suis satisfaite de ce que je veux garder. Donc là, effectivement, j'ai bien le nœud. Là, c'est une image assez simple. Hein. Sur du Pikachu, du Pokémon ou des choses un peu plus complexes, il y a plein de petits éléments. N'hésitez pas à jouer avec le zoom. Donc là, j'ai bien mon gros bandana qui est resté ici. Une fois que je suis satisfaite, je regarde sur mon image sur le côté, tout est bien. Je clique sur la croix. On est bien. Maintenant, pour vous montrer un peu plus facilement, je rapproche mes deux images ensemble. Mon image de base que je garde en noir. Encore une fois, on peut répéter la même opération. Si vous voulez changer par exemple la couleur des sourcils, si vous voulez changer la couleur des yeux, enfin du maquillage, si vous voulez conserver, si vous voulez changer de couleur de cheveux, vous pouvez également, en fait, vous allez dupliquer votre image en fonction du nombre d'éléments de couleur que vous voulez rajouter. Donc si vous voulez faire les cheveux en rose, le bandana en rouge, peu importe, et tout le reste en bleu, il vous faudra une couche en rose, une couche en bleu, une couche en... Voilà, vous avez compris, c'est en fonction du nombre de couleurs, vous dupliquez autant d'images que nécessaire. Alors, pour vous montrer ce que ça va donner par la suite, on va le mettre en... Allez, on va le mettre en violet. Allez. J'aurai donc mon thermocollant noir, mon thermocollant violet. Je vais déjà appliquer celui-ci sur mon t-shirt. Et ensuite, je viendrai... Alors, vous restez pas trop longtemps non plus sur la première couche de thermocollant au niveau chaleur et au niveau temps. Tout simplement, lorsque vous allez appliquer le nœud, il ne faut pas que ça vienne faire gondoler le premier motif. Voilà. Donc, on applique le noir. Une fois que c'est bien collé sur le t-shirt, on va venir apposer le nœud directement sur le t-shirt en faisant attention à ce qu'il soit pile à l'intérieur. Et là, vous viendrez mettre un coup de presse à chaud sur le nœud. Une fois que vous enlevez votre papier transparent, vous revenez remettre un coup de chaud sur la totalité de votre image sur votre t-shirt ou votre sac, peu importe. Mais voilà en fait tout simplement comment nettoyer une image et faire de la superposition de couleurs.
Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre son temps à bien enlever les tout petits éléments et à bien faire attention à ce que toutes les couleurs soient bien prises en compte. Voilà, de ne pas oublier un petit élément en couleur, ce sera un petit peu embêtant. Voilà, j'espère que la vidéo était assez simple. Un peu de blabla, mais ça permet de prendre son temps et de bien comprendre les choses, au niveau du Cricut Design Space. Voilà, bah, à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Le sujet n'est pas encore, choisi à l'avance, mais on va bien trouver. Il y a énormément de choses à faire sur le Cricut Design Space. Très bonne journée à vous toutes!